Mais tout d'abord, je vous présente une auteure que vous aimez beaucoup et que j'ai rencontrée pour vous au Salon du livre de l'Outaouais il y a quelques semaines. Moi, je lis des thrillers, puis j'aime écrire des thrillers, puis c'est très différent du roman policier aussi, il faut faire une distinction. C'est en 1982, à l'âge de 24 ans, que Christine Brouillette publie son premier roman, Chère voisine, qui lui vaut le prix Robert Clich. En 1985, elle s'exile à Paris pour un séjour de 12 ans qui façonnera son avenir d'écrivain. Si Christine Brouillette s'est fait connaître grâce à ses romans jeunesse ou historiques, ce sont ses romans policiers de la série Maud Graham qui en font aujourd'hui une des auteurs les plus lues du Québec. Récipiendaire de plusieurs prix littéraires, elle a été décorée de l'Ordre du Canada en 2008. Moi, je veux dire, quand tu cherches les bouts croustillants en disant, bon, est-ce qu'on y en a dessus? Il n'y en a pas tant que ça. Hey, voyons donc. Pendant plusieurs années, Christine Brouillette a été chroniqueuse littéraire à la télévision de Radio-Canada avant de partager sa passion pour la gastronomie à l'émission L'été, c'est péché. Aujourd'hui, c'est les olives. C'est un fruit et un légume que j'adore. J'en mangerai sans arrêt, j'en mets partout. Ses lecteurs peuvent toujours compter sur sa présence dans plusieurs salons du livre. Christine Brouillette, bienvenue à C'est ça la vie. J'ai tenté de faire quelque chose, sachant que j'allais vous recevoir. J'ai tenté de vous résumer en un mot. Bonne chance. Oui, bonne chance, mais je m'en suis tenue à 2 mots. Le premier mot, c'est entremetteuse. Ah, c'est charmant. Ouais. Parce que quand vous aimez quelque chose, vous tenez absolument, absolument à et là, j'arrive à mon deuxième mot. Faire partager. Absolument. Donc, le premier mot, c'est entremetteuse, et le deuxième, c'est incontestablement partage. Oui, et entremetteuse, c'est vrai, parce que je suis quelqu'un qui aime... Je reçois beaucoup chez moi, et il m'arrive souvent d'inviter des gens qui ne se connaissent pas, mais parce que je pense que ça peut fonctionner dans les soupers de filles, beaucoup. Puis je suis ravie après, quand je sais que ces gens-là se revoient en dehors de moi, je me dis, ça a marché, j'avais bien vu... Bon, je ne suis pas rendue marieuse, là, mais entremetteuse, oui. Et entremetteuse, non seulement entremetteuse, quand on pense à entremetteuse, on parle d'être humain, mais entremetteuse de livres. Vous voulez que chaque personne trouve, entre guillemets, son match parfait. Vous, là, une personne qui ne lit pas, c'est pas acceptable pour vous. Bien, je trouve ça triste. Quelqu'un qui lit pas, je le sens seul. Quand on aime la lecture, on est toujours avec un ami. Un livre, c'est un ami. Moi, je trouve que c'est un livre, c'est extrêmement intime, c'est sensuel, un livre. C'est quelque chose que tu aimes avoir avec toi, que tu aimes partager. Mais c'est vrai que quand je découvre un auteur, il faut absolument que tout le monde le lise parce que je me dis, il passe à côté de quelque chose de merveilleux. Et je me dis, il faut que les gens le sachent, il faut qu'on en profite. Au même titre que dans mes romans, je mets des passages où il y a question de restaurant ou de cuisine ou de vin. C'est sûr que ça a été goûté, c'est vérifié. Je suis extrêmement professionnelle de ce côté-là. Je me sacrifie pour mes lecteurs. Qui a été entremetteur ou entremetteuse entre vous et Zola, entre vous et Maupassant, quand vous étiez jeune Mon fille? Dieu, je suis contente que vous me parliez de Zola et de Maupassant. J'étais pensionnaire à Bellevue, à Québec, et M. Hood, qui était mon professeur de français, dont j'étais follement amoureuse, je n'avais pas le droit à l'époque, je suis en secondaire 2, je n'avais pas le droit de sortir ces livres-là de la bibliothèque. On avait le droit à partir de secondaire 3. Mais lui, il les sortait pour moi. Et j'ai dévoré tous les Rougon-Macquart en secondaire 2, secondaire 3, Maupassant, Zola, Victor Hugo. J'ai fait le 19e siècle français, le Flaubert à fond. Et Zola, ça a été non seulement une découverte de la littérature et de voir d'une construction. Moi, j'ai appris, je pense, à construire en lisant Zola, parce que j'ai vu la complexité de toutes les Rougon-Macquart. Mais c'est aussi l'amour pour Paris. Je suis tombée en amour avec Paris par Zola. Avez-vous relu? Oui. Ah oui, oui. Parce que je trouve que plus vieille, tu lis pas la même chose. Au même titre que j'ai relu Madame Bovary plusieurs fois. Quand j'ai lu Madame Bovary la première fois, c'était bien évidemment, dans ma tête, j'aurais pas des amants aussi nuls qu'Emma Bovary. Et je me disais, c'est pas choisir, c'est... En tout cas, la vie m'a fait comprendre que je pouvais aussi faire des erreurs. Mais j'ai vu après ça, quand je l'ai relu, que c'était surtout un roman sur la bourgeoisie française provinciale. Votre relation au livre, c'est une relation d'amitié. Oui. Vous dites même D'intimité. que le prolongement de l'amitié humaine, ce sont les livres.
Ah oui, un livre, c'est réconfortant. Il y a des livres qui, je ne dirais pas qui m'ont sauvé la vie, parce que ma vie n'est pas tragique, mais qui m'ont aidé dans des moments de plus difficiles. Je pense à L'écriture ou la vie de Georges Semprun. Quand ça va mal dans ta vie et que tu lis l'histoire de quelqu'un qui sort de Buchenwald après des années de captivité dans un camp de concentration, tu te dis, ben écoute, ma vie est quand même pas si mal. Ça va, moi, ça va assez bien. Et il y a une grande dignité dans ce livre-là. Moi, je dis que c'est un livre qui est éblouissant de noirceur. C'est très particulier comme univers et je me sens bien quand je retrouve ces livres-là. Une année à la campagne de Souaba, je l'ai offert, ce livre-là, je ne sais pas combien de fois. Bien, je trouve que c'est un livre qui est d'une sérénité absolue et qui est réconfortant. Alors, je lis ce livre-là. C'est comme si le livre me caresse ou me berce. Et il y a ça, oui, les livres qui font peur. Et moi, j'aime bien avoir peur un peu aussi, à condition que ça se termine bien. Quand vous lisez, tous vos sens sont en éveil. Quand vous faites lire les gens, vous voulez aussi que tous leurs sens soient en éveil. Oui, je veux ça. Et probablement pour ça qu'il y a il y a beaucoup de questions de cuisine dans mes romans, parce que moi, j'aime quand je lis, je sais pas moi, Donna Leon, je me demande ce que le commissaire Brunetti va manger de midi. Quand il va rentrer, qu'est-ce que Paola il a préparé, ou s'il n'y a rien, est-ce qu'il va aller dans un resto, puis quel vin il va boire. Et ça m'intéresse autant que l'intrigue. Et je le fais pour mes lecteurs, parce que pour moi, et aussi parce que j'écris des choses qui sont très dures. Et c'est dans un roman, j'ai besoin de ces pauses-là. C'est comme une plage pour moi qui me agréable à écrire. Puis dans la vraie vie, les personnages sont comme nous. Dans la vraie vie, dans leur vraie vie à eux, ils font pas que des enquêtes, ils s'arrêtent puis ils mangent. Donc, non, les livres, c'est les livres. Quand on me dit le livre électronique va détrôner tout, c'est pas vrai. Non. Un livre, c'est sensuel. Tu l'ouvres, tu le touches, j'allais dire la peau d'un livre, mais le papier, ça a une texture. Il y a des caractères qu'on préfère, des caractères qui nous plaisent moins. On a un rapport d'amitié avec un livre. Le mot est très juste. Vous ne semblez pas avoir peur de grand-chose. Pourtant, vous avez une peur terrible qui vous assaille. Vous avez peur de manquer de lecture. Quand vous prenez le métro. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Je suis venue au Salon du livre de l'Outaouais. Dans un salon du livre, j'ai quitté la maison avec 4 livres. Au cas où j'en manquerais, des fois que le train s'arrêterait, puis je serais pris 6 heures, puis là, j'aurais terminé. C'est la panique. Je ne peux pas prendre un métro sans avoir 2 livres avec moi, parce que si j'en commence un, non. Mais s'il y en a qui est presque fini, ou on s'est rendu compte, on ne sait pas, on ne prend pas de chance. Inutile de dire que quand je vais dans le cabinet d'un médecin, je suis équipée de livres, mais c'est ridicule. C'est franchement un peu trop, là. Il faudrait que je me calme. Je vais essayer de aller m'asseoir, m'installer sur un divan, puis je vais demander pourquoi j'ai besoin d'être équipée. Qu'est-ce que le fait de lire apporte à un être humain? Oh, mon Dieu! Je pense à vivre, tout simplement. Moi, je n'imagine pas un monde... Pour moi, les gens qui lisent pas, ils sont sur une autre planète. Quand je rentre dans une maison où il n'y a pas de livre, c'est comme... Ça se peut pas, c'est comme à l'hôtel. Les livres, c'est vivant pour moi. Et ça nous apprend à rire, ça nous apprend à rêver, ça nous apprend à voyager, ça nous apprend à être digne, ça nous apprend la compassion, ça nous apprend à construire une existence. Le livre, c'est fondateur, c'est une base, c'est nécessaire. Je ne serais pas la femme que je suis si je n'avais pas lu ce que j'ai lu. Je suis la somme de ces lectures. Et je me sens privilégiée d'avoir eu accès à la lecture jeune, d'avoir eu des bibliothèques autour de moi, d'avoir eu des gens qui me laissaient lire, qui me poussaient à lire. C'est un cadeau. Quand j'entends parler d'enfants qui n'ont pas accès à la lecture, dans les bibliothèques sont pauvres, ou dans des... Mon Dieu, c'est pas permis, ça. Ça devrait pas exister. On devrait avoir accès à la littérature, à la belle littérature, puis à n'importe quoi. Je veux dire, moi, Je trouve que si un enfant a envie de lire des bandes dessinées, laissez-le lire des bandes dessinées. Il va peut-être découvrir des personnages, et après ça, il va passer à autre chose. Il ne faut pas juger rapidement et dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. C'est bien quand ça te donne envie de continuer puis d'aller plus loin. Et en terminant, Christine... C'est dommage que ça se termine. J'aime beaucoup ça. On peut continuer. C'est vraiment charmant. Quand dites-vous... C'est ça, la vie. Que je ne sais pas avec les livres. Ou quand je viens de terminer un excellent roman, je suis contente. Puis surtout quand j'apprends que l'auteur est jeune, puis qu'il va en avoir beaucoup après, ça, je me dis, bon, ça, c'est la vie. Mais quand je me lève le matin et que j'ai la chatte qui ronronne sur moi,
Et je regarde les yeux turquoise d'Olympe, je me dis, c'est ça la vie. Voilà, voilà pourquoi je suis heureuse et que je suis bien d'être dans le monde. Ou quand les premières fines herbes qui poussent, puis tu les mets dans ta première salade, puis tu es contente, c'est tes fines herbes, tu les découpes, puis c'est... Voilà. Moi, je suis une fille de petit bonheur. Alors, si je peux dire souvent, c'est ça la vie. Ce fut un grand bonheur de C'était vous recevoir. partagé. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Marcia. Merci.